Bonjour, moi c'est Justine, je suis développeuse full stack chez Inato. En interne, on appelle plutôt le poste Product Engineer parce qu'on a tous un état d'esprit orienté impact utilisateur. On est très impliqué dans le produit, on peut proposer des améliorations et on est vraiment inclus de la conception à la mise en production. On travaille beaucoup en collaboration avec l'équipe produit et l'équipe data également. Par exemple, au début d'une feature, le product designer, il ne va pas arriver avec des maquettes déjà toutes faites. Il va plutôt arriver avec un dessin à main levée et on va vraiment construire ensemble comment la feature va fonctionner. Et il y a aussi du coup quelqu'un de l'équipe data pour qu'on réfléchisse ensemble à comment est-ce qu'on va mesurer l'impact de la feature qu'on est en train de développer, parce qu'elle vient toujours avec un impact souhaité sur l'utilisateur. Ce qui est très important chez Inato et sur quoi tous les développeurs sont alignés, c'est la qualité. Et donc ça a vraiment été un choix de ne pas avoir de QA, et c'est vraiment le développeur qui va tester ses tickets, parce qu'il est responsable du fait qu'elle fonctionne bien et qu'il n'y ait pas de bug. Et donc pour ça, on s'appuie sur plusieurs outils. Le premier, c'est TypeScript, qui est présent en front-end et en back-end, donc sur toute la code base. On fait aussi du Domain-Driven Design, donc du DDD sur le back-end, de la programmation fonctionnelle et également des tests, en respectant la pyramide des tests, donc quelques tests end-to-end, des tests d'intégration et des tests unitaires. Ce qui est également important pour nous, c'est l'amélioration continue. Et je trouve que ça se ressent bien dans la manière de gérer nos features. Ce que je vais donner, c'est des ordres de grandeur, mais en gros, on a 3 semaines d'incrémentation produit, donc vraiment on va concevoir et implémenter la feature. Et ensuite, on fait une semaine qu'on appelle la semaine de cool down, pendant laquelle on va pouvoir prendre le temps de faire des refactos, de cleaner le code pour qu'il soit de meilleure qualité et du coup plus maintenable ensuite. Pour ce qui est des technos qu'on utilise, le choix il s'est basé sur 2 critères. Le premier, c'est que bien sûr, ce soit adapté aux besoins de notre produit. Et le deuxième, c'est que ce soit des technos intéressantes pour les développeurs. Et donc, on a React pour le front-end et Node.js pour le back-end, avec GraphQL et Postgres, et FPTS pour la programmation fonctionnelle. La raison pour laquelle j'ai décidé de rejoindre Inato, c'est vraiment le produit. Avant, je travaillais dans une société de services, donc j'ai effectué plein de missions et j'ai pu apprendre beaucoup. Mais à un certain moment, j'ai eu envie de rejoindre une boîte avec un produit dans lequel je croyais à fond et qui me donnait envie de me lever le matin. J'avais envie de rejoindre une équipe dans laquelle je pouvais avoir de l'impact. Et là, on est encore au début du projet, il y a encore plein de choses à construire. Et du coup, en tant que développeur, on sent qu'on peut vraiment avoir un impact, que ce soit sur le business ou sur la manière de fonctionner de l'équipe. On recrute. On a plusieurs types de postes ouverts. Des postes de product engineer de niveau intermédiaire ou senior, donc pour la partie plutôt expert technique. On a également des postes ouverts côté management, donc des postes d'engineering manager, et on recrute également côté data. Chez Inato, on met vraiment un point d'honneur sur la diversité, donc on est ouvert à tout type de profil avec tout type de background, et grâce aux efforts de l'équipe, fait assez rare pour être souligné, on est déjà 40% de femmes dans l'équipe technique. Donc si ce que je vous ai raconté vous parle et vous donne envie d'en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à postuler.